Nous allons essayer de faire ensemble une nouvelle notion, quelque chose de nouveau. On va faire des additions en colonne. On appelle ça poser des additions. Donc c'est le Picbile page 142. Picbile page 142. Alors, Picbile, il a un petit problème. Picbile a organisé le calcul de 25 plus 34 plus 9 plus 23. Et il les a organisés en colonnes. On va voir ce que ça veut dire. Donc déjà, on regarde. Ici, normalement, on doit trouver ce nombre-là, 25. On voit qu'il y a deux boîtes, donc ça fait 20. Et là, on voit bien qu'il y a 5 jetons isolés. Donc ici, on a bien 25. Dans ce chariot, on a bien 1, 2, 3, donc 30 jetons, 31, 32, 33, 34. On a bien ce nombre-là qui est 34. Dans ce chariot, on voit qu'il n'y a pas de boîte parce qu'il n'y a que 9 jetons. Et dans ce chariot, il devrait y en avoir 23. Donc il y a 1, 2, 2 boîtes. Donc ça fait 20 jetons, 21, 22, 23. Il y a bien 23 jetons. Donc on voit bien que dans les dessins, là, il y a les nombres 25, 34, 9 et 23. Et on va essayer d'additionner tout ça. Vous voyez, ça fait vraiment beaucoup. Mais justement, là, comme il y a plusieurs additions, plusieurs nombres, on va essayer de les additionner. Et pour ça, on les pose en colonne. En colonne, ça veut dire qu'on les met comme ça. Vous voyez, il y a une première colonne et une deuxième colonne. Alors, déjà, on voit bien que il y a une colonne jaune et une colonne orange. On voit que la colonne jaune, c'est la colonne des unités. Elle est appelée la colonne des unités. Et la colonne des unités, la colonne jaune, c'est la colonne où on retrouve les jetons qui sont isolés. Donc par exemple pour 25, normalement, si je ne dis pas de bêtises, ici, on a 5 jetons isolés. Et regardez, si on regarde dans les dessins ici, on voit bien qu'il y a 5 jetons isolés. Pour le nombre 34 qu'on a ici en dessin, on doit avoir, dans la colonne jaune, il y a le nombre 4. Donc ici, regardez, on a bien 4 jetons isolés. Ici, pour le 9, il n'y a pas de chiffre dans la colonne orange. On voit que le 9 dans la colonne jaune. Et on voit bien qu'en fait, il n'y a pas de boîte. Il n'y a que des jetons dans ce chariot. Et il y en a bien 9. Et pour le dernier nombre 23, on voit le nombre 3 dans la colonne de droite. Donc ici, dans le chariot, on voit bien qu'il y a 3 jetons isolés. Donc on voit bien que dans la colonne jaune, c'est la colonne des unités, et c'est la colonne où on met les jetons qui sont isolés. Et donc, dans la colonne orange, vous allez me dire, le orange, c'est pour les boîtes qui sont oranges. On compte combien il y a de boîtes oranges. Donc ici, il y en a 2. Dans le nombre 25, eh bien, il y a bien, le 2 est bien dans la colonne orange. Ici, dans le nombre 34, on a bien 3 boîtes. Et ici, on voit bien qu'il y en a 3. Ici, pour le nombre 9, il n'y a pas de boîte. Et on voit bien qu'ici, il n'y a rien du tout dans la colonne orange, parce qu'il y a 0 boîte. Et pour le dernier nombre, le 23, on voit qu'il y a 2 boîtes. Et regardez, ici, il y a bien le nombre 2 dans la colonne orange. Cette colonne orange, c'est la colonne des dizaines. Donc je répète, colonne jaune, ici la colonne de droite, c'est la colonne des unités qui représente les jetons qui sont isolés. Et la colonne orange, c'est la colonne des dizaines et elle représente le nombre de boîtes qu'on a. D'accord ? Donc c'est pour ça que le 9 qui est ici et qui est ici, le voyez là, dans le chariot, eh bien, on ne met pas le 9 ici. On aurait pu, par exemple, mettre le 9 ici, là, tout en haut. Alors, attendez, j'essaie de vous le remettre. Hop. On aurait pu mettre le 9 ici, à la place de celui-là. Eh bien, non, parce qu'il n'y a pas 9 boîtes. Il y en a 0 ici. D'accord ?
Euh, je vous dis aussi que dans une addition, ici, regardez bien, là, il y a une barre. Cette barre, elle équivaut, ça veut dire que c'est pareil que de mettre le égal. D'accord? Quand on pose une addition en colonne, c'est pareil que de mettre le égal, la barre. Et en dessous, ici, alors attendez, je me bats un petit peu avec ça. Alors je vous le mets. Et en dessous, on peut mettre le résultat. Donc, moi, je mets n'importe quoi parce qu'on n'a pas encore calculé ensemble. Mais le résultat, imaginons que c'est ça. Hop. Mais c'est en dessous de la barre qu'on met le résultat. D'accord? L'autre chose aussi à savoir, c'est qu'il faut commencer donc toujours par la colonne de droite, la colonne des unités, parce que, regardez, je vous donne un exemple. Si on prend les unités, donc vous vous souvenez, ce sont les jetons qui sont isolés. Si on prend les 9 jetons isolés et que je vais les additionner à ceux-là, et bien 9 plus 3 jetons isolés, ça va me faire 12. Et 12, j'ai créé une nouvelle boîte. Donc, une nouvelle boîte, ça transforme un petit peu les choses ici. Donc, il faut toujours commencer par les unités. D'accord? Toujours par la colonne de droite. Et l'autre chose aussi, c'est qu'il faut bien commencer par en haut. On ne fait pas 3 plus 9 plus 4 plus 5. On fait plutôt 5 plus 4 plus 9 plus 3. D'accord? Donc voilà un petit peu tout ce qu'il y a à savoir. Et si on le fait ensemble, donc là on va le faire ensemble. On commence en haut. On fait 5 plus 4. Ça fait 9. Donc ça fait, hop, j'essaie d'écrire comme ça fait 9. On a 9 avec 5 plus 4. On prend le résultat, 9 plus 9. Hop, ça fait 18. D'accord? Ici et ici, on les a mis ensemble. Et 18 plus 3, 18, 19, 20, 21, ça fait 21. Comment on va écrire 21? On va mettre dans 21, je vous le mets ici, cette partie-là, c'est la partie des unités et c'est donc un jeton qui est isolé. Donc on a le droit de le mettre ici. D'accord? Par contre, cette partie-là, ça fait partie, en fait, des boîtes. C'est le nombre de boîtes qu'on a. Donc on va avoir 2 boîtes en plus. Et c'est pour ça que, regardez, Picbill, il dit 2 nouveaux groupes de 10. 2 nouveaux groupes de 10, c'est 2 boîtes. Et donc, les 2 boîtes, on les met comme ça. Hop, on les met là. On les met là et on va essayer de calculer en colonne tout ce qu'on a ici, y compris les 2 nouvelles boîtes qu'on a fait. 2 plus 2, donc 2 plus 2, ça fait 4. Plus 3, 4, 5, 6, 7. Plus 2, 7 plus 2, 8, 9. Donc ici, nous avons, on met le résultat, des dizaines et ça fait 9. Nous avons le résultat 91. Donc là, on peut bien mettre ici que le résultat est 91. D'accord? Ça, c'est votre résultat de toute cette addition. J'espère que vous avez compris. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à m'envoyer des petits mails et je peux vous réexpliquer. Et maintenant,